Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Anthony de Anthony Cartomancie et nous nous retrouvons pour une vidéo qui s'intitule Comment rencontrer quelqu'un. Alors là, c'est un tirage qui s'adresse vraiment aux célibataires, donc aux célibataires qui n'ont vraiment personne en vue, ou les célibataires qui ont quelqu'un en vue et qui se demandent voilà, comment faire pour voilà, que ça matche un peu plus, qu'est-ce qu'il y a à faire pour vous essayez d'adapter en fonction de ça. On reste toujours très, très, comment on dit? J'ai perdu le mot. Voilà. On ne prend ce qui vient pour vous, enfin ce que vous ressentez à l'intérieur de vous comme ce qu'il y aura dans le tirage. Voilà, il y aura peut-être des choses qui ne vous parleront pas, ou du moins ça vous permettra de vous poser la question, est-ce que ça c'est ok pour moi? Est-ce que là ça c'est on peut passer à autre chose? Mais voilà, c'est vraiment plutôt de la guidance pour rapport au développement personnel, pour pouvoir s'ouvrir à l'autre, pour réussir à rencontrer quelqu'un et avoir une relation sentimentale. Parce que c'est important, là, pour l'instant on a fait les couples, c'est cool, mais les célibataires on les oublie pas, parce que je sais que c'est important. Voilà. Là, cette fois-ci, on va utiliser le Radiant Waste Spirit Tarot. Je suis pas anglophone du tout, donc ne m'en voulez pas pour, pour mon accent très français. Donc, ce magnifique tarot que nous allons utiliser pour faire les choix. Mais juste avant, j'aimerais faire un petit tirage général pour nos amis célibataires, voilà, pour savoir comment va se passer leur été. Donc, pour les personnes célibataires qui regarderont ce tirage, qu'est-ce que nous pouvons dire? Comment va se passer leur vie sentimentale cet été? Comment va se passer la vie sentimentale cet été pour les célibataires qui regarderont cette vidéo? Hop, comment va se passer l'été 2021 pour les célibataires qui regarderont cette vidéo? Alors là, je vais prendre fête, sortie, activité. Très bien. Comment va se passer l'été des célibataires qui regarderont cette vidéo? Donc l'été 2021. Hop. Donc c'est vraiment un tirage général. On va pas faire en beaucoup de cartes. Donc déjà on est sorti, donc c'est très bien. Ça peut emmener des rencontres, on passe du temps avec les autres, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire pour les célibataires qui regarderont cette vidéo pour l'été 2021 au niveau de leur relation sentimentale? Allez. C'est un très beau tirage qu'on a pour l'instant pour les célibataires qui regarderont la vidéo. Pour l'été 2021. L'été 2021 pour les célibataires qui regarderont cette vidéo. Ok. Bon, eh bien écoutez, c'est très beau. En plus, voilà, on a la carte de l'été en dos. Donc on est dans le thème. Beaucoup de choses positives parce que en fait cet été les sorties que vous allez pouvoir faire va vous permettre d'avoir un peu plus d'espoir parce que vous allez peut-être renouer des contacts, voir des gens, de nouvelles personnes qui vous redonneront confiance en vous. Là on le voit, que ça va permettre de rapporter une stabilité, un équilibre dans votre façon d'agir. Il y a beaucoup de positivité. Donc si jamais par rapport à la question est-ce que nous allons pouvoir les célibataires, parce que je dis nous mais moi je le suis pas. Est-ce que les célibataires vont pouvoir rencontrer quelqu'un? Normalement, il y a quelque chose de très positif, hein, qui nous fait renaître l'espoir, qui nous ramène un certain équilibre par rapport à notre relation. Et voilà, même si c'est positif, c'est vraiment cet hiver que ça va se jouer par rapport à voilà. Si vous voulez, en carte centrale, c'est que sûrement qu'il y a beaucoup de célibataires qui vont faire des rencontres cet été et que ça pourrait, on regarde les trucs qui sont autour, cela pourrait engendrer quelque chose de bien par rapport à cet hiver. Donc, si vous voulez, il faudra être patient. Il y a peut-être des relations qui vont continuer à se nouer durant cet été jusqu'à cet hiver et qui pourront amener quelque chose de positif. Par contre, donc voilà, ces sorties que vous allez pouvoir avoir cet été, ça apporte beaucoup de positivité. On retrouve son enfant intérieur, on retrouve confiance en soi. euh, on passe de bons moments, on rigole, on s'amuse et ça fait énormément de bien.
Il faut peut-être revoir un petit peu aussi ses espoirs, ses rêves, ne pas rester trop dans l'utopie de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Dans le sens que, des fois on est trop intransigeant. Et ne pas rester de marbre, ne pas rester trop froid par rapport aux autres, parce que sinon ça crée un décalage avec les autres. Et peut-être rester vraiment dans ces énergies-là et que ça vous permette de vous ouvrir aux autres. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a beaucoup de personnes célibataires qui cet été vont pouvoir faire des rencontres qui sont très positives et qui porteront leurs fruits. Quand bien même ça peut apporter certaines jalousies, parce que peut-être qu'il y aura des personnes autour qui, ou alors plusieurs personnes qui vont convoiter les mêmes personnes. Enfin voilà, ça, bon, après on verra un peu plus en détail. Mais c'est ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, là en centre, il y a quand même l'hiver, donc c'est quand même quelque chose qui est assez froid. Ne restez pas froid durant cet été, plutôt partagé, voilà. Restez plutôt dans ce mood-là, qui est le côté positif pour moi, le côté un peu plus négatif, et qu'est-ce le conseil. Prendre le temps de maturer par rapport à toutes les rencontres positives qu'on peut faire. Ne pas rester trop froid, arriver à s'ouvrir aux autres, parce que ça peut amener quelque chose de positif. Là, de vivre l'instant présent, de s'amuser, de rire, parce que sinon on peut vite être en décalage, ne pas forcément surjouer, hein, parce que voilà, après ça, enfin, on verra un peu plus en détail. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire en tirage général. J'irai pas plus loin, c'était un petit bonus à la vidéo pour les amis célibataires qui ont été un peu mis de côté dans mes vidéos jusqu'à présent. Voilà. Et maintenant, on va passer directement au tirage à choix avec le Radiant Wise Spirit Tarot. J'ai pas un accent de fou en anglais, mais bon, on s'améliore comme on peut. Voilà, voilà. Donc, je rappelle, notre tirage du jour, c'est un tirage à choix multiple, donc 3 choix. 3 choix avec... C'est flou. C'est flou, j'aime pas du tout ça. J'ai beaucoup de problèmes techniques en ce moment entre le son, la vidéo. Bref, bon, ça va se restabiliser tout doucement. Donc voilà. Pendant que je fais le tirage et que ça se refocus, vous prenez une grande respiration. On ne prend que ce qui vient. On fait preuve de discernement, le mot que je cherchais. Preuve de discernement. On ne se prend pas la tête. Nos amis célibataires. Comment rencontrer quelqu'un pour les amis célibataires qui regarderont cette vidéo. Amis célibataires, choix multiples. Comment rencontrer quelqu'un. Alors, j'ai du mal. On va commencer. Premier choix. Pour les personnes qui feront le premier choix, comment vous pouvez rencontrer quelqu'un pour fonder, créer une relation sentimentale avec elle. Comment rencontrer quelqu'un. Tirage numéro 2. Comment rencontrer quelqu'un pour les personnes qui feront le choix numéro 2. Tirage numéro 3. Comment rencontrer quelqu'un pour les personnes qui feront le choix numéro 3. Ouf. Moi, il y a trop de cartes, je peux pas les prendre. Désolé. Voilà, donc comme je vous ai dit, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et je commence à me concentrer sur le choix numéro 1. Choix numéro 1, comment rencontrer quelqu'un. Choix numéro 1, comment rencontrer quelqu'un. Voilà, j'espère que vous avez fait votre choix et moi je vais passer directement au choix numéro 1. Pardon, je mets un peu d'encens. J'aime bien l'encens. Je sais pas vous, mais ça porte un petit plus et ça me fait du bien. Je vais pas s'allumer. Voilà. Donc choix numéro 1, comment rencontrer quelqu'un. Ouh. Là, avec une papesse. Avec une papesse, comment rencontrer quelqu'un, c'est peut-être vraiment analyser les choses,
Là, c'est pas dans l'action. Là, c'est vraiment pas on va rencontrer quelqu'un. C'est plutôt on s'analyse soi-même. On regarde ce qu'on attend. On fait une auto-analyse. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? C'est vraiment une réflexion. On étudie, mais bon, il y a beaucoup de secrets. Peut-être que vous êtes très très secret. Il y a un certain mystère qui se dégage de vous et ça peut avoir son charme aussi. On va voir. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut faire obstacle aux personnes du groupe numéro 1 pour rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui peut faire obstacle au groupe numéro 1 pour rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui peut faire obstacle au groupe numéro 1 pour rencontrer quelqu'un? Ok. En fait, oui, ça va de pair avec, avec la papesse. Là, la papesse, on est vraiment beaucoup dans l'analyse, beaucoup peut-être dans l'intuition, dont ça peut être aussi des personnes qui sont très spirituelles, etc., qui du coup ils se déconnectent du matériel. Ils sont peut-être trop depuis longtemps seuls, vous me direz. Et donc il y a vraiment un décalage qui peut se faire par rapport au reste du monde, puisque vous n'êtes pas enclin au plaisir en fait avec un diable renversé. Peut-être que vous avez du mal à... Enfin moi je me reconnais tellement là-dedans. Pourtant je suis pas célibataire, hein. Avec un diable renversé, si vous voulez, pour moi c'est... voilà. On a vraiment une absence de relation, parce qu'on est trop renfermé sur soi-même, on est trop dans l'analyse, la psychanalyse, l'analyse de soi, l'analyse des autres, et du coup on est moins tourné par rapport aux autres, on est moins sociable. On ne se donne peut-être pas forcément la peine de faire des rencontres, on ne sort pas suffisamment assez pour rencontrer des gens. On n'est peut-être pas forcément dans les réseaux sociaux, etc. Et pourtant, voilà, c'est ce qui bloque pour vous. Parce que, en fait, c'est une déconnexion avec le matériel, on est déconnecté un petit peu de tout ça, parce qu'on est trop recentré par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on a envie, parce que là, il peut y avoir beaucoup de... Là, c'est beaucoup du mental, de l'intuition, de recherche. Moi, j'aimerais quelqu'un qui soit comme ça et tout ça, comment je suis là maintenant. Mais pas assez de concret, pas assez de rencontres, pas assez de personnes, de nouvelles personnes dans votre vie, en fait, avec ça, ce qui bloque. Là, maintenant, on va regarder quel est votre atout pour rencontrer les personnes du groupe 1. Quel est l'atout du groupe 1 pour rencontrer quelqu'un? Ok, ok. Vous avez tout en fait, vous avez tout pour... c'est génial. Vous avez tout concrètement pour satisfaire une relation. Il y a beaucoup de... vous êtes prêt à partager beaucoup de choses avec la personne. Vous êtes... je sais pas comment on veut dire ça. C'est beaucoup d'épanouissement. Vous êtes... là, avec un 10 de denier, c'est que on est prêt. On est prêt pour un tournant décisif dans sa vie. Et votre atout, c'est que voilà, vous pouvez accueillir la personne. Parce que je pense que vous avez fait suffisamment un travail sur vous-même. Mais bon, il faut quand même rencontrer cette personne-là. Et pour l'instant, c'est la rencontre qui se fait pas. Voilà, tout est prêt. Et en plus, tout va pouvoir bien se passer parce que vous pouvez apporter tout ce dont il y a besoin pour avoir une relation solide avec une personne. Génial. Maintenant, on va regarder comment supporter l'attente de cette personne-là, parce que pour l'instant, on voit que il n'y a pas cette personne, parce qu'on n'arrive pas à la rencontrer. Donc, comment supporter pour le groupe 1 l'attente de l'arrivée de leur cher et tendre? 3 d'épée. 3 d'épée, bon, avec ce tarot-là, c'est la peine de cœur, la trahison. Euh, si je vous dis tout ce qui me vient là maintenant, c'est... ça parlera pas à tout le monde, hein. Peut-être avoir voilà, un ami avec qui partager des moments un peu plus intimes. Là, ça a un peu parlé d'une triangulaire dans le sens, en attendant, je me fais un peu plaisir, parce qu'il faut retrouver ce plaisir-là que vous n'arrivez pas aujourd'hui. Un petit schlouk. Et comment supporter l'attente? Il y a peut-être aussi une transformation à faire, parce que là, on voit que vous êtes beaucoup dans l'analyse, on cherche ce qui va et tout ça. Pourtant, vous êtes prêt. Et il y a cette transformation-là, en fait. Parce que le concret, on n'arrive pas à le vivre, on n'arrive pas à rencontrer les personnes, on n'arrive pas à s'enticher de quelqu'un.
Parce qu'il y a pas les mêmes centres d'intérêt, il y a pas ce truc qui nous retient, il y a pas ce truc qui nous anime à l'intérieur de nous. Là, il y a une transformation qui doit avoir lieu pour, aller de l'avant. Donc il y a beaucoup de changements, peut-être qu'il y a une façon de voir les choses différentes. Mais c'est bien parce que vous êtes déjà dans cette, bon, OK. Maintenant, on va voir, bah, quel est votre blocage, enfin, pardon, votre bagage du passé sur lequel vous devez travailler. Sur quoi vous devez travailler, le groupe 1, le bagage du passé sur lequel vous devez travailler pour pouvoir rencontrer quelqu'un. OK, tempérance. Il y a beaucoup de choses à guérir. Et là, donc, ça revient ensemble. Dans le sens que si vous avez eu une peine de cœur par rapport à une relation passée, là, il faut la guérir. Là. Avec une tempérance, là, c'est la guérison. Donc, pour certaines personnes, il faut guérir une histoire du passé pour pouvoir en fait rencontrer quelqu'un. Parce que là, vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts, mais le pas ne se franchit pas. Il y a beaucoup de choses à communiquer. Donc, peut-être aller... on peut lier aussi ces deux, hein. Dans le sens que, bah, rencontrer des gens, communiquer, parler, échanger, mettre de l'eau dans son vin, parce que si on a trop d'utopie, on a trop d'attentes, on a trop analysé les choses, être moins dans l'analyse et plus dans le partage avec les autres. Mais là, c'est vraiment une carte de guérison. Et donc, ben, par rapport à votre passé, il y a beaucoup de choses à guérir par rapport à votre passé. Est-ce que vous traînez? Est-ce que sur quoi vous devez travailler? Donc, il y a vraiment, voilà. On s'analyse et on essaye de. C'est juste avant la mort. L'arcane sans nom, la tempérance. Et donc, il y a une transformation, et déjà, je vous parlais de transformation là. Donc, par rapport à comment vous pouvez supporter l'attente de la personne qui va arriver dans votre vie, bah, c'est en faisant cette transformation-là et essayer de guérir ça, de discuter par rapport à ça, de s'ouvrir par rapport à ça, il y a quelque chose voilà, à nettoyer encore par rapport à votre passé pour. Dans tous les cas, vous êtes prêts, hein. Mais il y a peut-être cette dernière étape à franchir. Aussi, bah, ne pas hésiter à voilà, à passer du bon temps, à être un peu plus dans le concret, dans la vie réelle, dans partager des choses avec les gens, d'aller voir les gens, de ne pas rester seul. Et maintenant, on va voir une dernière carte. Conseil pour y arriver à rencontrer cette personne-là pour bah, votre vie sentimentale, le groupe 1. Quel conseil pour le groupe 1 pour avoir une vie sentimentale épanouie? Ok, bah là c'est en communication avec ce que je vous disais. Tournez la page avec le passé. Donc arrivez à guérir avec le passé. Et donc une fois que vous arrivez à guérir la situation, la relation dans laquelle vous étiez auparavant et que vous avez encore un petit peu sur le cœur, alors ça peut ne pas être que ça peut être par rapport à une triangulaire que vous avez vécue, par rapport à des trahisons, par rapport au fait que peut-être que bah, votre autre auparavant est allé voir ailleurs. Ou alors lié à plus loin, parce qu'il y a quand même une arcane majeure là. Quelque chose qui est vraiment important de guérir pour pouvoir passer au-delà, tourner la page et aller de l'avant et pouvoir en fait vous réouvrir à une relation. On a quand même 4 arcanes majeures, hein. Donc le travail sur vous est très important, la guérison est très importante pour vous ouvrir et enfin, voilà, vous resociabiliser, revoir et optimiser votre rencontre. C'est ce que je pouvais vous dire, le groupe 1, pour comment rencontrer quelqu'un, ami célibataire. J'espère en tout cas que vous pourrez rencontrer quelqu'un cet été. Mais voilà, il y a encore deux, trois choses à régler, deux, trois choses à guérir à l'intérieur de vous pour. Mais vous êtes prêts, hein. Mais là, c'est un tournant décisif de votre vie, de votre atout, et bah, saisissez l'opportunité de faire peut-être un travail sur soi-même pour en fait ne plus rester dans le passé, mais vraiment se tourner vers l'avenir. C'est votre conseil, c'est tournez-vous uniquement vers l'avenir, vers ce que vous désirez, et sans vous prendre la tête, sans essayer d'analyser, ben oui, mais il agit comme ça me fait penser à mon ex, ça fait penser à ci, ça fait penser à ça. Allez-y. On le tourne avec le passé et surtout on prend soin de soi. Parce que là, il y a des choses à guérir encore par rapport au passé. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à me mettre un petit like, toujours plaisir. Puis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire plein de vidéos au niveau transgénérationnel par rapport à la famille, par rapport à comment réussir. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et je vais pouvoir passer au groupe 3. Groupe 3. Ok. Comment rencontrer quelqu'un? Là, on a un 2 d'épée. Enfin, pardon, un 2 de coupe.
Ah, j'arrive pas, hein. Un 2 de bâton. 2 de bâton, là c'est... Alors, là, comment ça me vient, c'est qu'il faut arriver... Alors, il y a plein de choses qui me viennent. C'est à la fois regarder par rapport au passé, à la fois eh ben, bien envisager ce que vous voulez dans votre relation. Et là, ça parle de partenariat. Peut-être oser vous engager aussi, hein. Oser, bah voilà. Des fois, il faut oser se brûler un peu les ailes pour réussir. Si on ne tente rien, on n'a rien en fait. Mais bon, il faut quand même y aller doucement avec un 2 de bâton, hein. Parce qu'un 2 de bâton, voilà, on va pas trop vite. On essaie de contrôler un petit peu ses émotions, mais on avance, on essaye quand même. Et on voit ce que ça donne. Parce que là, il y a une question de se projeter par rapport à quelque chose. Donc on va voir. Qu'est-ce qui vous fait obstacle, le groupe 2, pardon, par rapport à votre rencontre, ami célibataire? Qu'est-ce qui fait obstacle? On partage pas assez de choses, hein. C'est pas contre vous, hein, mais on partage pas assez de choses là. Une reine de bâton, c'est un peu trop strict. Voilà, on sait ce qu'on veut et on ne partage pas avec l'autre. On est un peu trop, voilà, trop de règles, trop vouloir y aller par la force. Il y a un manque de douceur. Donc peut-être que votre envie est trop... Vous avez tellement envie de vous mettre à quelqu'un que des fois c'est un peu trop brut pour les personnes. Et donc là, il faut vivre l'instant présent. Il y a cette carte-là qui prend, enfin qui est sortie. C'est prendre le temps, là, c'est vraiment une période de repos, hein. Se sécuriser d'abord avant de... Enfin bref. Qu'est-ce qui vous bloque le groupe 2? Qu'est-ce qui fait obstacle par rapport à votre rencontre avec votre autre pour construire une relation sentimentale, le groupe 2? Ok. 4 de coupe renversé. Avec les cartes qui sont tombées par rapport à ça, c'est que il y a trop de distance parce que peut-être que vous êtes trop dans l'émotionnel et tout ça, vous n'arrivez pas trop à maîtriser vos émotions, et du coup ça crée une distance avec l'autre. L'autre il arrive pas à gérer ça en fait. Et donc les choses n'arrivent pas à évoluer. Et généralement, je pense que le partenaire que vous rencontrez, il veut pas s'engager parce que ça va trop vite pour lui. Et donc, on ralentit un peu les choses, on essaye de revoir ses objectifs, de ne pas aller trop vite. Pour moi, il y a quelque chose par rapport au passé avec ça, hein. Si on veut aller trop vite et qu'on vous demande de pondérer un peu les choses et que du coup, ça... Parce que normalement, comme ça, c'est on reste focalisé sur ce qui ne fonctionne pas et pourtant on ne voit pas ce que l'univers, la vie nous offre. Mais là, c'est le contraire. Nous, on pousse les choses et la vie nous dit, mais oh, là tu vas trop vite. Donc il y a quelque chose comme ça par rapport au groupe 2. On va aller trop vite, on va aller trop vite et puis on a trop envie. Et en fait, ça peut la précipitation peut vous amener de faire des erreurs et vous tomber sur des personnes qui sont pas forcément faites pour vous et ça peut pas bien se passer. Et ça fera plus de blocage à l'avenir que autre chose. Donc on va voir quel est votre atout pour rencontrer quelqu'un, le groupe 2. Quel est l'atout du groupe 2 pour rencontrer quelqu'un? Ok, 5 de denier renversé. Donc là, on voit qu'il y a une certaine pénibilité, on est un peu rejeté des autres. Et là, vous vous accueillez beaucoup, vous êtes prêt, en fait, enfin, vous êtes prêt à recevoir et en même temps, c'est que juste vous êtes prêt à évoluer par rapport à votre situation, vous êtes prêt à tout donner pour accueillir l'autre, qu'importe sa situation, qu'importe comment elle est, et, euh, et à faire ensemble. Tant que, en fait, tant que le feeling il est là. Sauf que pas tout le monde est prêt à ça. On va quand même rajouter une carte par rapport à ça. Quel est votre atout, le groupe 2, pour rencontrer quelqu'un? Pourquoi le 5 de denier renversé? Ah bah oui, ouais, c'est obligé. Vous voulez vraiment du concret, hein. Et vous êtes prêt à vivre, enfin,
Oui, vous êtes prêt à vivre une relation sentimentale et avec un valet, de denier, c'est que voilà, vous acceptez l'autre tel qu'il est, qu'importe, d'où il vient, même s'il y a un décalage entre vous et parce que vous êtes dans la construction, dans la préparation de votre avenir et vous voulez vraiment avoir une relation pour fonder une famille, pour, voilà, partager un chemin ensemble et donc vous ne rejetez pas l'autre. Vous êtes vraiment dans l'accueil de l'autre et ça, c'est très beau. Parce que là, c'est même pas du coup au niveau, voilà, l'émotionnel, au niveau affectif, au niveau de qu'est-ce qui se passe dans votre tête et cetera. C'est vraiment, voilà, vous prenez l'autre tel qu'il est, vous lui ouvrez les bras, mais c'est qu'il faut, peut-être un petit peu calmer ça et prendre le temps en fait d'apprendre à connaître la personne. Maintenant, on va voir, bah, comment supporter l'attente, ben, avant que votre autre arrive, le groupe 2. Bah, lâcher prise. Sauter le pas, lâcher prise, vivre l'instant présent. Vraiment, tout ce qui est au niveau du passé, peut-être le manque, parce que là, il y a beaucoup de petites histoires de manque. Hem, ouais. Il peut y avoir quelques trahisons qui sont faites que, ben, en fait, des personnes qui sont parties dans votre vie et que là, vous avez besoin eh ben, de concrétiser quelque chose et là, pour moi, c'est, lâcher. Lâcher et ne partez qu'avec le strict minimum. Vivez, tout simplement, sans savoir où vous allez exactement et lâchez-vous. Même si c'est des histoires qui peuvent, être assez courtes, vivez ce que vous avez avec les gens sans essayer de trop pousser l'autre. Ce qui vient à vous, prenez-le. Ce sera une expérience pour l'avenir et pour, vous permettre de rencontrer vraiment la bonne personne. Quel est le bagage du passé ou qu'est-ce que vous devez travailler pour, pouvoir rencontrer quelqu'un? Voilà, c'est soit le bagage du passé que vous devez vraiment, travailler dessus pour, vous ouvrir à une nouvelle relation ou qu'est-ce que vous devez travailler sur vous pour vous ouvrir à une nouvelle relation, le groupe 2? Voilà. Je pense que là, dans le groupe 2, il y a des personnes qui se sont retrouvées lâchées par, leur partenaire et c'est ça qu'il faut essayer de travailler. Là, avec un 6 d'épée renversé, il y a des déceptions sur lesquelles il faut qu'on travaille. Là, vraiment, hem, il y a des tourments, des choses qui se sont mal passées auparavant, des demandes qui ont été faites, des envies de s'engager plus concrètement qui n'ont pas été tenues, où la personne est partie et c'est pour ça peut-être que vous êtes trop dans la précipitation quand on vous demande de mollo. Mollo, même si vous acceptez énormément les gens tels qu'ils sont, que vous êtes prêt à partager juste l'amour qui vous unit et ça c'est très, très beau, mais ne précipitez pas les choses et vivez juste l'instant présent, ce que vous avez à partager avec la personne et ça va pouvoir vous ouvrir. Mais là, vraiment, il faut travailler par rapport aux déceptions, au fait que les personnes vous ont lâché. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, un petit conseil pour y arriver à rencontrer quelqu'un. Quel conseil pour le groupe 2 pour rencontrer quelqu'un? Trop de deniers, vous êtes beaucoup dans les deniers, vous, hein? J'ai plus de voix, ça y est. Heu, d'accepter, moi je pense que d'accepter que, bah, c'est un petit peu reporté peut-être votre rencontre et qu'il faut passer par des petites étapes. On va rencontrer des personnes avec qui ça va être assez bref. On va peut-être j'aime pas du tout employer ce terme-là, mais il y a des fois des relations qui sont des relations médicaments pour, ben, nous rebooster, guérir des choses du passé. Là, c'est un petit peu ça. Accepter, bah, qu'il y a des choses, que vous allez vivre, bah, qui ne seront pas à la hauteur de vos attentes et qu'il ne faudra pas aller trop vite, pas vouloir absolument s'engager, sur du long terme et vivre en fait ce qu'il y a à vivre. Donc si cet été, il y a des, petites flirts qui peuvent arriver, bah, vivez le flirt à fond et après, peut-être qu'au niveau de cet hiver, il y aura quelque chose qui va se débloquer pour vous, comme on a vu dans bah, le 1er tirage. Mais voilà, il y a plein des petits imprévus qui peuvent, survenir et ben, c'est vraiment du lâcher prise, quoi. C'est vraiment ce que je peux vous dire parce qu'il y a
accepter que l'autre n'est pas forcément dans les mêmes attentes que vous. Et donc, soit on arrive à concilier, à discuter et ben, à être d'accord tous les deux, soit et ben, tant pis, enfin, on vit ce qu'on a vu ensemble pendant le laps de temps qu'on a vu ensemble pour vous permettre de travailler ça, ces déceptions-là du passé. Et après, vous serez plus à même de rencontrer quelqu'un qui soit bien pour vous. J'ai quand même rajouté une carte pour savoir si d'ici 2021, fin 2021, est-ce que le groupe 2 va réussir à rencontrer quelqu'un de positif, de bien pour eux? Est-ce que le groupe 2 va réussir d'ici fin 2021 à rencontrer quelqu'un de bien pour eux? Ce sera pas pour cette année pour moi. Parce que là, avec une lune renversée, la lune renversée, c'est quand même beaucoup de. Il y a trop de choses. Trop de choses par rapport à votre passé qu'il faut travailler. Donc il va y avoir plein de vidéos par rapport au passé, sur l'inconscient, sur ce qu'on a travaillé pour réussir, pour se sentir mieux en soi, etc. Et donc ça, on va le faire prochainement. Donc je vous invite à patienter encore un petit peu pour que les tirages viennent. Ou sinon, bah, prenez contact avec moi pour qu'on voit par rapport à ça. Mais là, avec une lune renversée, c'est qu'il y a beaucoup trop de confusion. Et peut-être on n'y voit pas assez clair dans nos relations. Beaucoup de tristesse, donc il y a beaucoup de déception là, par rapport à la déception à travailler. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est assez lent. Donc si jamais il y a une rencontre, ça va être très très lent avant de pouvoir bien se sentir par rapport à ça, parce qu'on y va trop trop flou. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à, voilà, à me commenter pour me donner vos aperçus, à me laisser un petit like ou voilà, enfin, si je peux vous aider d'une quelconque façon qui soit. Dire que je fais des fois des tirages pour une question, c'est vraiment, j'essaie de faire pas trop cher pour les personnes. Alors une question c'est 15 euros. Alors, je sais que pour beaucoup c'est beaucoup, 15 euros. Mais voilà, si ça peut vous aider. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Il y aura plein de tirages qui seront pour vous aider justement peut-être à travailler ces choses-là, pour vous ouvrir aux autres en fait. De la bonne façon, sans être trop, sans faire peur à l'autre, pour pouvoir engager une bonne relation. Voilà, le groupe 2, j'ai passé au groupe 3. Ok. Groupe 3, comment rencontrer quelqu'un? Là, il y a beaucoup de questions d'échange. Arriver à échanger avec tout le monde, enfin, pour s'ouvrir un petit peu à tout le monde. Un 6 de denier, c'est, il y a des efforts à faire quand même. Il y a des efforts à faire sur vous pour ben, partager avec l'autre. Donc on va voir ça. Comment rencontrer quelqu'un pour les célibataires qui ont choisi le groupe 3. Hop. Alors, comment rencontrer quelqu'un? Groupe 3. Qu'est-ce qui fait obstacle au fait que vous rencontrez personne, les personnes du groupe 3? Ok. Il y a un sentiment d'abandon qui peut être présent pour les personnes du groupe 3. Il y a une solitude qui est très mal vécue avec l'as de coupe renversée. Dans le sens que ben, on se sent un petit peu dévalorisé. Et, bah, les rencontres ont du mal à se faire parce que on a du mal à s'ouvrir aux autres avec ça, hein, pour moi. Et le sentiment d'abandon est tellement pesant, la solitude est tellement pesante que ben, ça peut engendrer un frein. Parce que si vous voulez, ce qu'on en dégage aux autres, bah, les autres le perçoivent inconsciemment. Et donc ça peut les freiner. Du coup, alors, on va quand même regarder votre atout pour rencontrer quelqu'un. Quel est votre atout, le groupe 3, pour rencontrer quelqu'un? Ok, 2 d'épée renversées. Pour moi, là, il y a quand même... j'ai rajouté une carte quand même. Quel est votre atout, les personnes du groupe 3, pour rencontrer quelqu'un? Ok, ouais, c'est bon. C'est dans la même ligne que je pensais. Là, on est quelqu'un qui arrive à prendre des décisions et qui est prêt à tout mettre en œuvre pour y arriver. Si vous voulez, avec un œuf de bâton, là,
on dépasse ses frontières, on arrive à sortir de sa zone de confort et surtout qu'on est prêt à se battre pour ce que l'on veut et se défendre. Et donc là, avec un 2 d'épée, c'est qu'il y a beaucoup de réflexion derrière. On sait, autant là, pardon, là, on a les yeux bandés, on n'arrive pas à prendre une décision et on essaie de tenir 2 choix qu'on n'arrive pas à prendre. Là, on le prend quand même. On le prend et on le tranche. Donc voilà, on sait ce que l'on veut et on se bat pour ce que l'on souhaite. Et on est même prêt à sortir de sa zone de confort pour l'autre. Donc si on a envie de changer, si par exemple votre autre vous demande de partir ou de faire des choses, vous serez prêt à vous mettre même dans l'insécurité pour l'autre si jamais vraiment ça match bien. Donc c'est chouette, ça vous ouvre plein de portes. Comment supporter l'attente de votre célibat? Comment supporter l'attente du groupe 3? Partager voilà, devoir partager. Partager beaucoup de choses. De s'ouvrir quand même aux autres. Voilà, enfin de passer du temps, de oser les sorties, de pas rester. En plus, voilà, je la pose juste en dessous de ça. Je pense que voilà, aller au-delà du sentiment dans lequel vous êtes, dans l'absence de quelqu'un dans votre vie, et de partager. Dans tous les cas, vous êtes en plus capable de le faire, c'est votre atout. Vous êtes prêt à beaucoup de choses pour une fois que vous êtes en couple, de surpasser plein d'épreuves une fois que vous êtes en couple avec la personne. Donc là, il y a beaucoup de partage à avoir. Donc ne pas hésiter à sortir, à voir les gens, comme on l'a vu au premier tirage, le tirage général. Et ça vous permet d'attendre et de peut-être faire de nouvelles rencontres qui vont permettre de dire, mais en fait là, non, ces personnes-là, c'est pas possible, en fait, ça ne me correspondront pas. Et, euh, et plus vous vous ouvrirez, moins vous aurez cette aura de je me sens seul. Et plus vous serez à l'aise dans vos baskets, en fait, et plus confiant en vous. Et je pense que plus là, vous arriverez à attirer des gens vers vous. Quel est votre bagage, le groupe 3, et sur quoi vous devez travailler pour faire venir cette rencontre-là? Sur quoi vous devez travailler par rapport à votre bagage du passé, le groupe 3? Ok. Cette de coupe renversée. Donc là, il y a, pour moi, c'est votre rupture, enfin, une rupture du passé. Les illusions, les utopies qu'on pouvait avoir par rapport à une relation du passé, qu'en fait, tout ne s'est pas passé comme on le souhaitait. On pensait que notre relation passée, c'était la bonne et c'est qu'en fait, on est allé de désillusion en désillusion et c'est une rupture sur laquelle il faut travailler. Et c'est pour ça, en fait, voilà, ça, pour moi, ça fait écho. Donc là, au plus vous allez travailler sur votre rupture et pouvoir vous en dégager, voilà, on met le point final, on tourne la page, on ferme le livre et on range le livre. C'était une expérience qui vous a appris beaucoup sur vous-même. Ça vous le temps de prendre le temps de faire ça, en fait, ça va vous permettre de tirer des leçons de votre relation du passé. Et une fois que vous aurez clôturé totalement par rapport à ça, vous serez plus à même de vous ouvrir aux autres et de ne plus sentir cette solitude que vous sentez maintenant, et donc de partager beaucoup de choses. Un dernier conseil pour arriver à rencontrer quelqu'un, le groupe 3, pour les célibataires du groupe 3, conseil pour arriver à rencontrer quelqu'un. Ok, ok. Donc là, avec un diable renversé, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment se détacher des choses qui nous enchaînent, se détacher de liens du passé, ça rentre en lien avec ça. Et du coup, voir les choses de façon moins matérielle, de voir peut-être il y a des addictions, donc addiction sur des personnes du passé à son ex, des substances, café, drogue, tabac, qu'il faut réprimer, pour en fait avoir l'esprit un peu plus clair et s'élever à quelque chose de plus en fait. Aller vers, vers moins du matériel et plus
voilà, plus d'échanges, peut-être il y a un travail personnel, un travail sur soi à faire pour y arriver, pour se dégager de ses propres chaînes, pour retrouver confiance en soi, ouais, un peu plus de charisme aussi, et retrouver sa séduction, peut-être voir avec des coachs de séduction, des coachs, voilà, il y a plein de personnes qui sont là pour vous coacher, pour vous aider à être plus vous-même, à mieux à rencontrer l'autre. Mais là, il y a plein de chaînes à l'intérieur de vous. C'est comme si là, vous étiez enchaîné par rapport au passé. Et ça, il faut le... Le diable peut être un ami, un allié, comme il peut être notre pire ennemi. Et donc là, il faut vraiment enlever les chaînes par rapport à nos illusions. Et au plus vous vous dégagerez de ça, de vos sentiments de solitude, etc., et plus vous serez à même de partager, et donc de vous investir autant que vous êtes capable par rapport à une relation. Donc ça peut être vraiment génial. Voilà. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer un petit peu. Il y a des choses un petit peu à travailler, mais bon, c'est ok, c'est comme tout le monde, hein. Même les gens qui sont en couple ont des choses à travailler sur eux-mêmes pour que leur couple fonctionne bien. Et pour rencontrer quelqu'un, déjà, il faut pouvoir émaner et se faire sentir aux autres qu'on est bien en soi. Et plus on est rayonnant, et plus on attire les gens vers soi. C'est ça. Et au plus, en fait, on est dans ce sentiment de solitude, et au moins les gens ont envie d'entrer dans nos vies. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et j'avoue que c'est un peu brut de décoffrage parce que moi je mets pas de filtre, hein. Je creuse dans les trucs qui font peut-être un peu mal des fois. Mais bon, c'est un mal pour un bien pour vous permettre de sortir de tout ça. Et comme je vous ai dit, il y a quand même le tirage général qui montre que cet été, il peut y avoir plein de choses qui se passent. Plus vous allez travailler sur ça et plus vous serez à même de rencontrer des gens et de partager de belles choses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.